Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par KRCP Consulting, représentant officiel de CP Software en Algérie. Donc aujourd'hui, on va parler et on va faire un rapide tour d'horizon de l'interface de CP Architecture afin de voir comment le logiciel est structuré et quelles sont ses principales fonctionnalités. Donc, comme son nom l'indique, donc CP Architecture est un logiciel destiné aux professionnels du domaine d'architecture et il permet de modéliser des maquettes 100% architecturales dans un environnement 3D sans restriction géométrique. Ce logiciel envisage des capacités importantes de modélisation conceptuelle en conception du projet. Donc, l'objectif de ce logiciel, c'est de combiner et d'adopter aussi les outils issus à la fois de la modélisation traditionnelle, donc tels que les simples formes géométriques et même voilà, tels que les lignes, les arcs, les rectangles, etc. Et la modélisation BIM ou bien la modélisation de ce qu'on appelle les éléments constructifs. Donc, tout ça pour permettre à l'utilisateur de passer du conceptuel à l'architectural d'une manière très simple et souple. Donc, on commence par vous présenter l'interface du logiciel et on commence avec la barre d'outils située en haut de logiciel. Donc, le logiciel est basé sur la complémentarité esquisse architecture, ce qui permet à l'architecte de penser donc son projet via l'onglet esquisse pour lui donner ensuite une entité architecturale à travers la modélisation BIM. Donc, sur l'onglet architecture, on trouve les différents éléments constructifs tels que les éléments verticaux, horizontaux, la connexion verticale, donc les rampes et la rampe d'escalier, etc. Donc, nous avons aussi le troisième onglet qui est l'onglet mobilier. Donc, ça donne la possibilité aux utilisateurs de meubler le bâtiment grâce à cet onglet. On détaille un peu et on commence par l'onglet esquisse. Comprendre des caractéristiques et des outils propres au logiciel de modélisation traditionnel. Donc, par exemple, les arcs, les rectangles, les cercles, etc. Donc, c'est des simples formes géométriques. Et à partir de cet onglet, on peut concevoir librement l'idée du projet. Donc, on peut penser le bâtiment et faire des schémas de distribution et des vues en plan telles que la conception volumétrique de la forme et même de l'usage. Donc, il est possible de développer la conception conceptuelle de notre projet à partir de zéro en utilisant ces formes-là pour une modélisation plus ou moins traditionnelle de notre bâtiment. Donc, cet onglet est basé sur deux fenêtres principales. La première, c'est la fenêtre référence. Donc, elle contient un groupe d'outils là où il est possible de dessiner des références sur lesquelles baser vos modèles et schémas, comme on peut concevoir un quadrillage sur lequel on va dessiner un bâtiment avec une certaine modulation. Donc, ces références ne servent que comme un support ou bien une base pour notre dessin 3D et ce n'est pas un élément de modélisation. Nous avons aussi la fenêtre dessin. Donc là, on trouve un groupe d'outils donc pour faciliter et pour mettre les choses et pour faciliter la réalisation de nos vues au plan. On passe à l'onglet architectural. Donc, dans l'onglet architecture, on retrouve les outils typiquement de modélisation BIM tels que les éléments verticaux. On trouve par exemple les murs, les jalousies. On trouve aussi les éléments horizontaux comme les planchers,
les faux plafonds, etc. Nous avons la connexion, donc on peut créer des volets d'escalier et on donne même des références à ces derniers. On peut créer des rampes et même des espaces. Donc, on peut donner des références aux espaces modélisés sur la maquette. Donc, dans cet onglet, il est possible de commencer la conception à partir de zéro aussi, comme on peut bénéficier des éléments déjà créés dans l'onglet Esquisse. Donc ça, c'est pour leur donner, bien donner aux modélisations créées sur la phase Esquisse, une entité architecturale. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des panneaux d'édition qui sont dynamiques et permettant de dessiner et éditer l'élément en temps réel. Donc, une fois qu'on définit la largeur, par exemple, et la hauteur, et on accepte la modification, on voit le changement directement sur l'écran. Donc, on passe à l'onglet mobilier. Donc là, le mobilier il est fondamental pour la conception du bâtiment, pour distribuer approximativement le mobilier et les appareils sanitaires. Comme ça, le client va voir et comprendre notre conception et on peut même vérifier le bon fonctionnement de notre espace et composition architecturale. Donc, la plupart des éléments et les panneaux de mobilier, c'est des panneaux statiques. Donc, il faut d'abord saisir et dessiner les éléments avant de les mettre en place. Donc, contrairement aux panneaux dynamiques, les panneaux statiques ne permettent pas de modifier les données en temps réel. Donc, il faut faire ou introduire les différentes données avant de les mettre en place. Nous avons aussi sur le logiciel CP Architecture l'interface 3D. Donc, sur ce panneau, nous avons deux box principaux. Le premier, c'est les vues. Donc là, on peut créer, gérer des vues en plan. Donc, c'est des plans d'architecture. Et nous avons des élévations, des façades, des coupes. On peut créer des coupes et différentes vues 3D, donc des vues d'axonométrie différentes. Donc, ce logiciel, pardon, donc, grâce à cette fenêtre, on peut gérer des vues en plan et des élévations pendant la modélisation et on peut naviguer d'une vue à l'autre pour faciliter la saisie des éléments. Donc, je peux introduire des éléments en vue ou bien en 3D ou bien en plan, bien sûr. Nous avons aussi la partie calque. Donc, dans la partie calque, on a des calques de chaque élément trouvé ou bien qu'on trouve sur la maquette architecturale. Et cet onglet nous permet d'organiser les éléments modélisés ou présents sur la maquette. Comme on peut bloquer et masquer les calques à tout moment pour faciliter le travail et compléter la modélisation. On passe maintenant à la petite barre située en haut de l'interface. Donc, cette barre qui est présente dans toute la suite CP permet de gérer les options de capture, d'activer la grille. Une minute. Donc, d'activer la grille et de coder lors de l'introduction des données. On peut même charger des références externes telles que les plans et les images via cet onglet. Dans la partie inférieure de l'interface, donc ici, il y a une autre petite barre
Donc, cette barre sert à décrire l'étape suivante à réaliser par l'outil sélectionné. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, éléments verticaux. Donc là, éléments verticaux, mur, introduisez les points de polyline. Donc, il te guide pour compléter ou bien pour faire la modélisation. Donc, c'est un guide qui, qui oriente l'utilisateur dans l'emploi de différents outils. Donc, enfin, il est important de signaler ou bien de souligner que la barre d'outils possède la section BIM Server Center située, située sur, sur le côté droit voilà, de l'interface et visible sur les 3 onglets. Donc, en cliquant sur le bouton correspondant, nous pouvons exporter notre ouvrage vers le projet de la plateforme collaborative BIM Server Center et travailler dans un flux OpenBIM pour développer le reste des disciplines du projet. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques manipulations. On va faire quelques manipulations sur le logiciel. Donc, comme vous voyez, là, j'ai remodélisé une maquette architecturale de célèbres architectes. C'est la ville à Savoie de célèbres architectes Corbusier. Donc ça, c'est la 3D. Je vais vous montrer comment j'avais modélisé le plan de rez-de-chaussée. Je vais essayer de reproduire la même forme. Donc, on commence par, je vais utiliser déjà la partie esquisse et je commence par créer un rectangle. Donc, c'est 5 sur 21. Et voilà. Après, c'est 6,5 et je le mets ici par exemple. Après, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est effacer. Voilà. Donc, c'est un modèle de sketch. Pardon, c'est la partie de sketch, c'est la partie de dessin. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur le box. Là. Et je vais passer Silly. Maintenant, je vais essayer de, plutôt, je vais déplacer cette ligne en utilisant la partie édition du logiciel et je supprime. Maintenant, je vais utiliser la ligne et les outils de capture. Donc voilà, je peux définir la longueur. Je vais dessiner bien, je vais déplacer carrément la ligne. Voilà, je vais remodéliser la ligne. Voilà. Maintenant, je vais créer un rectangle
avec une largeur de 7,5 et une hauteur de 2 mètres. Voilà, après, je vais déplacer les rectangles. Mhm. Pardon. Donc, j'ai voilà, supprimé cette ligne et je vais garder la, la ligne en haut. Bon, là, nous avons une question. Que, est-ce que Cyberarchitecture n'est disponible que pour la version 2021? Oui, c'est la version 0 de ce logiciel. Donc, CP Architecture, c'est le nouveau produit ou là, le nouveau logiciel créé par CIP. Donc, il est disponible en deux versions, la version 2021A et la version récente 2021B. Elle est au cours de développement, justement, parce que c'est un logiciel nouveau. Donc, ça, c'est presque la même forme. Donc, pour les dimensions, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes, mais c'est juste pour vous montrer la méthode de travail et comment passer de la phase esquisse à la phase architecture sans remodéliser ou bien refaire le dessin. Donc là, nous avons une simple forme géométrique. Nous avons des éléments géométriques, les lignes, j'ai utilisé les lignes, rectangles, cercles, etc. Maintenant, et en passant à la partie architecture, je vais donner une entité architecturale à cette modélisation. Donc là, on parle d'éléments constructifs et on parle de murs, par exemple. Donc, pour la hauteur, je vais garder la même hauteur. Sinon, je vais la changer, c'est 3,5 et je change la direction de la modélisation et je dessine ma paroi. Donc, c'est 0,6, 7,7. Donc, vous voyez, c'est très, très simple de modéliser sur le logiciel Cyberarchitecture. Il suffit juste de sélectionner un point et un clic droit suffit pour modéliser mon mur. Donc, c'est 0,9. Là, on peut visualiser la 3D. Donc, sur la partie vue 3D, et comme je viens de dire, donc là, nous avons la 3D de dessin que je viens de créer en 2D. Donc, maintenant, on ne parle plus de forme géométrique, mais on parle de espace architectural. Donc, c'est ça l'avantage de ce logiciel. L'avantage de CP Architecture, c'est le duo ou bien le-
la possibilité de travailler sur les deux phases en même temps. On travaille sur l'esquisse et on passe facilement à l'architecture pour continuer le travail et donner une entité architecture à la 2D ou bien à la forme géométrique qu'on vient de modéliser. Donc, j'attends vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur le box. Sinon, maintenant, on va voir comment on peut créer des niveaux sur ce logiciel. Donc, là, j'ai 3 niveaux. Donc, c'est très facile. Il suffit juste de cliquer sur le petit plus, donner une référence, par exemple, niveau 4. La cote, ça sera, je ne sais pas, 12 mètres, par exemple. Et je peux créer un niveau. Donc là, je viens de créer un niveau. Le niveau est vide. Donc, c'est très facile de manipuler ou bien de modéliser, même de créer des niveaux sur ce logiciel. Donc, comme vous voyez, j'ai fait la modélisation de cette maquette sans fond de plan. Donc, j'ai fait la première étape sur la partie esquisse, comme je vous ai montré en utilisant les outils de la partie dessin et même sans quadrillage. Après, j'ai passé à la partie architecture. Donc, pour donner une entité architecturale justement à ma conception ou bien à mon esquisse. Et après, j'ai passé à la partie mobilier, donc pour aménager mon projet. Donc là, on voit les appareils sanitaires principalement, comme on peut créer, par exemple, mettre en place quelques mobiliers. Donc ça, je peux changer le type, ainsi la couleur. Donc, je ne sais pas, je vais opter pour le bordeaux. Donc, donc ça, c'est le fameux fauteuil Corbusier, justement. Et je suffit juste de faire un clic pour le mettre en place. Et après, le visuel en 3D, je vais créer une coupe pour pouvoir voir mon fauteuil. Donc voilà, c'est très facile de créer des coupes en transversale, verticale ou horizontale. Voilà. Donc, c'est un logiciel, Cyberarchitecture, c'est un logiciel qui regroupe en fait les logiciels de modélisation traditionnelle, les logiciels de sketch, de dessin à main levée et les logiciels de modélisation BIM. Donc, il contient une bibliothèque avec des éléments constructifs prédéfinis et on peut les mettre en place directement. J'attends vos questions. Donc, je vais lire quelques questions. Allez. Donc, je vais vous montrer comment on peut créer des escaliers.
Donc, volet d'escalier. Donc là, nous avons une question. Ça représente une logiciel Revit. Donc, nous avons une question. Ça ressemble au principe du logiciel Revit. Est-ce qu'on peut réaliser des cartouches avec CP Architecture? En fait, CP Architecture, il est relié, ou bien c'est un logiciel OpenBeam. Donc, comme je vous ai montré, vous pouvez exporter votre maquette vers la plateforme Beam Server Center. Après, vous pouvez la réimporter vers le logiciel OpenBeam Layout. Et au niveau de ce dernier, justement, vous pouvez créer des cartouches et même un- des planches, voilà, des planches d'architecture de différents formats. Donc, les cartouches, au niveau de cyberarchitecture, mais il y a un autre logiciel pour organiser la présentation justement des nos planches architecturales. J'espère que j'ai bien répondu à votre question, madame. Donc, je vais vous montrer comment on peut créer voilà, des rampes d'escalier. Donc là, nous avons plusieurs types d'escaliers. Je vous en prie. Donc, comme on peut définir les marchements, le nombre de marches, les contre-marches, etc. Nous avons une bibliothèque pour faire un choix, par exemple, pour les marches. Et il suffit. Donc, par exemple, je vais mettre mes escaliers ici. Bon, c'est un exemple juste pour vous montrer la facilité de manipulation sur le logiciel. Comme je peux supprimer un des volets. Donc là, la partie architecture, je peux introduire des couleurs, la mettre des couleurs. Les murs, par exemple. Donc là, c'est la bibliothèque de matériaux et les couleurs de matériaux. Je peux changer ces couleurs facilement. Par exemple, les poteaux, je vais mettre un gris foncé. Pareil pour les poutres, étui. Donc, c'est les options qu'on a l'habitude de voir ou de rencontrer les logiciels de sketch, les logiciels de modélisation traditionnelle. Et là, c'est justement, c'est les options qu'on voit toujours sur les logiciels BIM. Donc, nous avons les murs rideaux, par exemple. Et je peux changer les couleurs des traverses et montants. Donc, vous pouvez télécharger ce logiciel via la plateforme BIM Server Center. Il est gratuit pour
pour le moment. Donc, il est en version B. C'est la deuxième édition de ce logiciel. Et vous pouvez essayer de manipuler un peu sur ce logiciel. Il est très facile comme je vous ai montré sur ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Euh, Paul. Mhm. Non, pas uniquement un mois, madame. Il est gratuit pour le moment. Donc, c'est un logiciel récent. Euh, je, je pense qu'il est gratuit à vie même, pas uniquement un mois. C'est pas une version d'essai, madame. C'est la version professionnelle. Euh, euh, donc, merci. Quelle est la différence entre celui-ci? Bon, la différence entre le logiciel cyberarchitecture et l'IFC Builder, cyberarchitecture, elle est plus poussée. En plus, comme son nom indique, donc c'est un logiciel destiné aux professionnels de l'architecture, pas comme IFC Builder. Là, on trouve la phase esquisse, par exemple, l'élément quadrillage qui peut être important lors de la conception, donc la première phase, la partie d'architecture, pardon. Donc, la différence, c'est ça. Et en plus, on trouve les formes géométriques et on peut réaliser des formes complexes avec ce logiciel. Donc, aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de Villa Savoye. Donc là, par exemple, on trouve quelques formes courbées. La prochaine fois, Inch'Allah, on verra des aéroports réalisés sur ce logiciel avec des formes vraiment courbées et des formes plus complexes. Donc, la différence, c'est ça. On peut introduire, par exemple, des couleurs, euh, le quadrillage et même, il y a une autre question. Donc, c'est ça, c'est ça. La différence entre IFC Builder et Cyberarchitecture, IFC Builder, c'est un logiciel pour la modélisation, mais Cyberarchitecture, c'est pour la modélisation architecturale. Donc, la question, c'était quelle est la différence entre ce logiciel et IFC Builder? Il y a il y a un autre point euh, fort, je pense, sur le logiciel cyberarchitecture, c'est les calques. On ne trouve pas des calques ou bien on n'a pas la possibilité de créer des calques euh, à partir de formes géométriques sur le IFC Builder. Là, on peut créer des calques même pour des lignes, des rectangles, des cercles. Donc, c'est plus flexible. D'autres questions? Donc, je vais créer des sections sur l'axe Z ou bien des vues en plan
Donc, là, on va... Maintenant, je vais attribuer quelques étiquettes à mes espaces. Donc, par exemple, c'est séjour, d'accord? Faire du texte. C'est 5, par exemple. D'autres questions parce que j'ai réservé 30 minutes pour vos questions, donc j'aime bien vous lire. Ça, j'ai créé 4 vues d'élévation. Donc, je continue avec la modélisation, voilà, la modélisation de différents espaces sur mon projet exemple. Et je vais créer un autre type de mur via l'onglet architecture. Donc là, l'épaisseur, c'est 0,1 et c'est une paroi intérieure. Et on dessine une ligne. La largeur, ça sera 6,7 et un clic droit pour visualiser le mur que je viens de dessiner. Je vais continuer à modéliser le temps que vous me posez d'autres questions. C'est 1,7. Maintenant, je passe à l'onglet Mobilier pour créer un plan de travail. Et donc là, c'est 1,8 par exemple. Donc là, nous avons la bibliothèque. Je peux changer la couleur de mon plan. Et donner une référence. Je vais modéliser, bien dessiner un autre ici. C'est largeur de 5 mètres. Voilà. Et je peux à tout moment visualiser mon dessin ou bien ma modélisation. Voilà. Donc, si vous avez plus de questions, ou bien si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire sur la boîte mail contact@krcpconsulting.com. Et on est à la fin de ce webinaire. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue.
Dans 30 minutes, voilà. Donc, dans 30 minutes, c'est ma, ma collègue va animer un webinaire de CP4MEP. C'est un webinaire pour la partie climatisation, chauffage et pour la, voilà. Vous avez d'autres questions apparemment? Donc, merci à tous les participants. Merci pour votre temps et à la prochaine.